Le roi est là, le roi est de retour. Un phénix renaît toujours de ses cendres. Neymar! Où sont mes gringos? FGS. OP. Je les imagine comme ça, les mecs de la secte du chemin du roi, frérot. Ah ouais, ils sont là, ils doivent jubiler, frère. Quoi qu'il en soit, il a fait quand même un très bon match pour le retour. Oui, le retour du Brésilien Neymar, qui n'avait pas foulé les pelouses depuis le mois de février. Bref, on va détailler tout ça, les gars. Un doublé, une passe décisive, faut le noter. C'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus. Pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Paris Saint-Germain, Ji-Hoon-Book, 3-0 pour nos Parisiens. Un doublé de Neymar, une passe décisive pour Asensio qui vient clôturer justement avec ce magnifique but, cette lucarne. On va détailler, ne vous inquiétez pas. Paris clôture par une victoire cette tournée en Asie. Direction Paname dans les prochaines heures. Et on va se concentrer sur le championnat de France, les gars. Bon. Le 11 de départ. Alors là, les gars... oui, très étonné, mais en même temps, non, pas vraiment, puisque voilà, on a joué il y a 48 heures, donc forcément, il fallait laisser au repos certains joueurs, les organismes, on le sait, avec cette chaleur étouffante qu'il y a, notamment au Japon, et aussi en Corée, c'est un peu le même environnement, surtout au niveau de l'humidité. C'est très très dur pour les organismes. Bref, Donnarumma était dans les cages pour ce 11 de départ. La charnière centrale Danilo Kurzawa. Naga à gauche et à droite, on avait Bernat. Bon, soit. Verratti qui a joué avec Ethan Mbappé et Cherendour. Cherendour, compliqué, hein. Garbi Ekitike et Neymar pour l'attaque. Alors, au coup d'envoi, c'est le Ji-Hoon-Book qui va donner ce coup d'envoi. Il n'y avait pas vraiment d'intensité dans ce match, les amis, on va pas se mentir. Paris a mis le pied sur le ballon tout de suite, était bien en place, mais ouais, très compliqué. Alors on a fait tourner un peu le ballon. J'ai trouvé que Neymar décrochait beaucoup, ça c'est son jeu, comme d'habitude. Est-ce qu'à un moment donné, ça va pas pêcher ça, les gars? Parce que Neymar, il va falloir aussi parler du positionnement. Est-ce qu'il va réellement rester sur son couloir gauche, en sachant qu'il n'a plus le jus, justement? Il va récupérer, justement, les gars, ça va venir, mais il n'a plus le jus comme à l'époque. Il ne peut plus faire des différences en 1 contre 1 et des accélérations fulgurantes. Chose qu'il a dans sa palette, mais qui s'estompe avec les années. Ce qui est normal, il prend de l'âge, le pépère. Bref, il y a eu un manque de justesse aussi, notamment sur certains de nos jeunes, Garbi et Ethan. Ethan qui était complètement largué sur cette première période. Manque de concentration, parfois, sur ces deux jeunes-là, j'ai trouvé. Ouais, c'était un peu... il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, les gars. Alors oui, on a vu Luis Enrique énormément crier, notamment sur Danilo, puisqu'il détestait que, justement... Alors, la défense, il criait pour que la défense monte. Et c'est vrai, les gars, que on a vu une défense qui reculait. Au lieu d'aller sur le porteur du ballon et d'aller gêner, justement... l'adversaire, on voyait une défense qui reculait. Et ça, Luis Enrique, il n'a pas aimé et on l'a entendu vraiment crier sur le bord du terrain. Le petit Naga, on va en parler, très costaud, très solide sur ses appuis. Il a gagné tous ses 1 contre 1 pratiquement. Même, je crois, tous, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, très très costaud. Lui, attention, à surveiller de très très près. Bon, on le sait, c'est ce fameux but de Neymar à 5 minutes de la fin de la première période. Magnifique Neymar qui vient, il fait un râteau. Paf, poteau rentrant. 1-0 pour Paris Saint-Germain. C'est la mi-temps, on rentre, tout est bien. Alors ce qui était drôle, c'est dès qu'on voyait Lee Kang-in sur le banc de touche, tout de suite, tout le stade est en train de crier tout. C'est une véritable rockstar là-bas, les gars. Je sais pas si vous étiez au courant, mais d'ailleurs, ils en ont parlé. Il avait participé à une télé-réalité autour du football là-bas au pays, en Corée du Sud. Et c'est là où il est devenu une immense star. Après, il est parti à Valence, etc. Bon, bref. La seconde période, mais humain. Alors là, pas grand-chose non plus. Coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain. Alors, on a vu un PSG un petit peu bousculé, un peu de perte de balles. Il y avait un gros pressing aussi de la part des Coréens, notamment sur cette deuxième période. Cherendour, je reviens sur lui, mais
pas bon du tout. J'attendais vraiment mieux de Cherendour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais bon, voilà. À l'heure de jeu, il va y avoir énormément de changements. Là, on va faire rentrer vraiment les titulaires, je pense, pour la saison prochaine. Énormément de changements. Et tout de suite, on voit un Paris Saint-Germain tout en maîtrise. Les passes vont plus vite. Une touche de balle. Ugarte aussi, qui disons-le, est en train de prendre ses marques sur ce poste-là de sentinelle, qui n'est pas à la base son poste de prédilection. Et on le sent beaucoup plus à l'aise. Il va au contact. Donc voilà. C'était vraiment, vraiment très bien. Et puis, on s'est régalé. On s'est régalé surtout en fin de match, puisque Neymar, qui va être régalé par cette belle passe en profondeur de Fabian Ruiz, qui va aller mettre son doublé. Et à la 88e minute, Asensio, petite balle en lucarne, magnifique sur une remise de Neymar avec cette petite aile de pigeon bizarre. Donc voilà, les gars. 3-0 dans l'ensemble, le match. Bon, c'était pas le match de l'année, c'est un match amical. Il n'y avait pas une grosse adversité en face. Mais je suis plutôt satisfait, même s'il y a quand même quelques points à corriger. Et là où ça fait peur, c'est que tu te dis que finalement, les titulaires qui vont probablement rentrer dans la rotation pour la saison prochaine, la plupart sont pas au niveau. Donc, va falloir rectifier tout ça. Je fais confiance à Luis Enrique et on va le laisser travailler correctement. Vous avez vu, il y a 2 jours, les gars, j'avais mis justement dans l'onglet communauté, parce qu'il y avait des fake news, des rumeurs qui disaient que Gonzalo Ramos était officiel, etc. Alors, il y a 2 jours, non, c'était pas du tout officiel. Personne n'en parlait, que ce soit au Portugal ou en France ou ailleurs. Là, oui, depuis hier, ça s'est accéléré apparemment et il est bien parti pour venir au Paris Saint-Germain. Donc, on va voir. Moi, en tout cas, je ne vais pas réagir là-dessus. Je ne vais pas faire de vidéo sur le joueur puisque j'en ai fait une il y a 1 mois. Et il y a 1 mois, on était au même stade. C'était le même prix, 80 millions. Et j'avais déjà un peu détaillé justement les statistiques du joueur, les points forts, les points faibles. Donc, je vous mets la vidéo dans l'onglet, là, ici. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir, faites péter les vues, faites péter la like sur cette vidéo de Gonzalo Ramos. Sinon, nous, on se sépare maintenant. J'espère que ce match vous a plu. Le débrief est terminé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...